La démocratie béninoise est ensanglantée et endeuillée. Le mercredi 1er mai 2019, la police et l'armée ont opéré un encerclement du domicile de l'ancien président de la République, Dr Boni Yayi à Kadiaou, ce mercredi 1er mai. Alors que les grandes figures de l'opposition étaient en concertation au domicile du président Nicéphore Dieudonné Soglo, à l'exception bien sûr du président d'honneur du parti FCBE, qui pour des raisons de santé a dû signaler son indisponibilité et s'est fait représenter, nous avons été alertés de ce que la résidence du président Boni Yayi est encerclée par des agents de la police républicaine. Nous nous sommes donc tous ensemble dépêchés sur les lieux pour mieux comprendre la situation qui prévalait. Une fois sur place, contrairement aux déclarations des autorités de la police républicaine et du ministre de l'Intérieur, il n'y avait aucun attroupement en dehors des curieux, debout de l'autre côté de l'artère principale, suivant tout médusé la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Aucune manifestation de l'opposition n'était prévue à cette date. Une fois encore, comme par le passé, ces allégations des autorités policières se révèlent mensongères. Par ailleurs, aux environs de 22 heures, le même jour, plusieurs détachements de l'armée ont été déployés en renfort. Profitant d'une coupure fantaisiste, certainement provoquée d'électricité dans les environs, les militaires ont tiré à balles réelles sur la foule amassée devant le portail de la résidence de l'ancien président de la République, causant ainsi de malheureuses victimes. Une femme enceinte a été mortellement atteinte et un jeune homme grièvement blessé. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. À Kandi, on dénombre 2 compatriotes tués par balle dans les rangs des populations. Dans son élan despotique, le pouvoir a envoyé les militaires à la charge le jeudi 2 mai 2019. Ils ont encore ouvert le feu sur des populations civiles non armées. Bilan, des blessés graves et 4 décès dans les rangs des populations, aux alentours du domicile de l'ancien chef d'État. Et dans d'autres localités, on a pu observer aussi des décès. Des arrestations à la pelle. Même les personnes parties pour rendre visite à des malades ont été arrêtées. De mercredi à jeudi, la répression des manifestants à main nue a occasionné 7 morts dans les rangs des populations. Les forces de l'opposition condamnent avec fermeté ces actes de barbarie et dénoncent l'usage d'armes à feu sur des populations civiles non armées. Elles dénoncent les assassinats de nos concitoyens et les graves dérives autoritaires qui ont eu lieu dans notre pays durant ces 48 heures. Elles attirent l'attention de l'opinion internationale sur la nature du pouvoir qui est en place dans notre pays. Il n'a qu'un seul nom, c'est un pouvoir tyrannique. Elles réclament une enquête sous la supervision des organismes internationaux sur la mort des compatriotes tombés sous les balles du pouvoir de M. Patrice Talon
aux familles de toutes les victimes, les forces de l'opposition expriment leur profonde compassion et déclarent que leurs familles doivent être soutenues. Nous nous y engageons. Les forces de l'opposition ne manqueront pas de saisir par les canaux appropriés les instances internationales pour des sanctions à l'encontre des caciques du régime et des obligés du pouvoir, tant au niveau de l'armée que de la hiérarchie policière. Par ailleurs, les forces de l'opposition estiment que ces événements malheureux et regrettables, inacceptables, étaient provoqués à dessein par le pouvoir pour détourner l'attention des forces de l'opposition à l'annulation pure et simple du processus qui n'est rien d'autre qu'un coup de force institutionnel. Par un cinglant désaveu, en effet, les Béninois, à travers un taux d'abstention historique et record de plus de 90% à la parodie électorale du 28 avril 2019, les Béninois, disais-je, ont dit non au régime de terreur de M. Patrice Athanase Guillaume Talon. La sentence du peuple est sans appel, un non catégorique à la confiscation du pouvoir législatif et une exigence claire d'élections législatives totalement inclusives, transparentes, équitables et crédibles, gage de la préservation de notre modèle démocratique fondé sur l'état de droit, le pluralisme politique et les acquis de la conférence nationale. Par conséquent, les forces de l'opposition considèrent nul et de nul effet la nomination des députés par M. Patrice Talon, confirmée par la Sénat et la Cour constitutionnelle, pour lesquels le taux de participation, comme dirait l'autre, est comme du gari auquel on ajoute de l'eau. Il gonfle à la quantité d'eau qui est ajoutée. M. Patrice Talon doit tirer toutes les conséquences du message du peuple ce 28 avril 2019. En tout état de cause, les forces de l'opposition appellent le peuple à se tenir prêt pour manifester jusqu'au retour effectif de l'état de droit et à la mise en place d'un processus électoral inclusif débouchant sur un Parlement représentant effectivement le peuple.